bon après-midi. Fait que j'ai un peu de temps à tuer avant mon expédition sur les îles Macantes ce soir. Je vais vous faire une vidéo de mon setup. Tout d'abord, la pièce la plus importante, le basic. Je roule avec un Véloman qui n'est même pas une marque, c'est une boutique à Montréal qui fait des vélos sur mesure, sur commande. Le même avec lequel je fais du commute puis que je fais du sport depuis 3 ans, il me sert à tout. By the way, un maudit gros merci à mon cher ami Elliot qui l'a tout retapé avant que je parte. Genre, Elliot, dans 2 semaines, je vais partir en backpacking. Peux-tu me faire quelque chose? Puis il me l'a refait au complet jusqu'au squelette. Ça roule comme un charme. J'ai eu aucune crevaison jusqu'ici. Petit problème de dérailleur qui commence à se pointer, mais écoute, pour de vrai, super satisfait. Puis je savais pas que j'allais faire du bikepacking plus tard. Puis à part quelques trous de vis qui me manquent, il est sa coche pour le bikepacking. Fait que ça, c'est super. Ensuite de ça, bon, évidemment, mon casque jaune signature. Quand je roule avec un sac de taille. Là-dedans, je garde ma caméra puis le stock pour la nettoyer si jamais. Elle est super accessible puis ça fait en sorte que quand je veux prendre un paysage en photo, ben, j'ai pas à m'arrêter puis à sortir les sacoches. Si je veux juste m'arrêter, je reste sur mon bicycle, je tourne le sac, je le mets devant puis je peux shooter un peu. Fait que ça me permet de plus me servir de ma caméra. Puis j'avais aussi lu que c'est ce qui fait en sorte qu'elle brasse le moins comparativement dans les sacoches, puis elle est plus en sécurité. Fait que ça va super bien jusqu'ici. Je l'ai acheté genre la veille de mon départ sur Marketplace, puis je suis super satisfait. Avant de tomber dans les sacoches, sac orange que je strappe sur mon rack arrière. Les straps, c'est super pratique. Je peux mettre du linge à sécher que j'accroche. J'ai mon sac, mes straps, puis je mets mes t-shirts que je laisse sécher derrière. Sac orange, basically, c'est juste ma bouffe. Le soir, je le roule, je le mets dans un arbre à l'abri des ours, puis j'ai même pas eu de problème. J'ai eu pas d'ours, pas de ratons, pas d'écureuils qui m'ont dérangé depuis le début. Fait que ça, c'est sa coche. Je me fais croire que ça garde les odeurs en dedans et que ça attire moins les bestioles. C'est sûrement juste des illusions que je me fais, mais en tout cas, ça marche bien. Et là, les bijoux. J'ai 4 sacoches, toutes du Arkel, faites à Sherbrooke, à 1 km de où est-ce que j'habitais. Arkel, c'est comme le top notch que je peux avoir en termes de sacoche. En arrière, j'ai 2 fois 24 litres, des Dolphin qui s'appellent. Ils sont imperméables au complet. J'ai 2 pochettes, puis une pochette entre les deux pour laisser des objets lourds. Mon cadenas, je l'ai laissé ici, facile d'accès. En avant, j'ai oublié le nom du modèle, mais c'est 2 fois 14 litres. Fait que ça me fait vraiment en masse d'espace pour ce que j'ai besoin. Puis mon poids, il est super bien réparti aussi. Mon setup, il est un petit peu improvisé, mais ça tombe, puis il roule vraiment bien, il n'est pas débalancé. Plus tu mets de poids en avant, plus c'est facile à pousser dans les montées. Puis si je compare avec les autres setups que j'ai vus, j'ai relativement beaucoup de poids en avant. Fait que c'est vraiment super, on aime ça. Je vais commencer par toutes les enlever. Puis, pour déposer le bac. Mon bike, je l'ai fait entretenir dans une boutique de vélo à Bécomo puis à Sept-Îles. 2 boutiques de la même chaîne. Fait que merci à Mon Vélo Bécomo puis à Mon Vélo Sept-Îles pour les petits entretiens qu'ils m'ont fait. Les bouteilles, j'en ai 2 ici quand je roule. J'en ai 2 en arrière aussi de mes sacoches. Fait que j'ai 4 fois 650 ml. Je t'offre pas une demi-journée, il faut vraiment que je les remplisse souvent. Ça, c'est mon problème, j'ai pas de filtreur. J'ai juste des pastilles, là, mais c'est pas super pour clarifier l'eau. Fait que ouais, l'eau, c'est pas mal ce qui me manque le plus rapidement dans mon setup. J'en garde tout le temps une d'électrolyte puis une standard. Maintenant, les sacoches. En avant ici, à l'extérieur, j'ai des snacks, mon dossard orange quand je roule, si jamais j'ai besoin d'être plus visible, un petit dossard. Mon bear spray que je traînais depuis le début, mais que je pourrais mettre dans une sacoche parce qu'il ne me sert pas. Sur le top, c'est d'autres collations, des électrolytes, puis le portefeuille, le téléphone, là, ce qui a besoin d'être accessible rapidement. C'est proche du guidon en avant. Cette sacoche-là, basically, c'est du linge de A à Z. Je traîne 2 kits pour rouler. Les 2 kits sont mauves, fait que dans la story, je suis tout le temps mauve. C'est pas parce que je me change pas. C'est ce que le linge que j'ai amené de sport, c'est du linge mauve. Fait que 2 kits.
pour rouler, 2 kits pour le soir, un kit long, un kit court. Basically, je suis tout le temps long à cause des bestioles. Une tuque, ce qui me sert beaucoup parce que la nuit, au début, faisait vraiment en frette. De ce temps-ci, avec la vague de chaleur, c'est moins pire, mais pour de vrai, la nuit, je devrais avec ma tuque. Fait que, pour de vrai, c'est rien à voir là-dedans, c'est juste du linge en mode fourre-tout. Ensuite, ça, j'ai ma sacoche stock de camping en gros là. Genre bon, un petit matelas parce que faut bien s'asseoir un petit peu confortablement de temps en temps. Une chaise ça aurait été le meilleur pour le dos, mais check, on est limité dans l'espace. Bon, des godasses. Mais ici après ça j'ai ma gamelle. Là-dedans, j'ai comme une tasse, un bol, ce qu'il faut pour me faire chauffer des casseroles. Le brûleur, le propane, le stock de camping, de la corde pour faire des cordes à linge ou pour accrocher la bouffe dans les arbres le soir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Le petit kit, la petite trousse de toilette, l'hygiène, bien sûr. Puis, tout un fouillis de câbles. Batterie externe, recharge pour les batteries des photos, câble de téléphone, câble de GPS, de BSIC, tous les fils aussi, ça va là-dedans. Là, j'ai fait un beau petit bordel. Et voilà. En arrière, ça dit quoi? Fait que cette sacoche-là, c'est mon stock de nuit. Fait que mon matelas de sol, un petit oreiller gonflable, bon, une serviette de douche, là, évidemment, l'essentiel, le basic, la lampe de poche, puis le sac de couchage. C'est un 5 degrés. J'ai failli pas l'amener, je me disais c'est l'été, je vais amener juste un petit liner, une couverte, là, de quoi de même. Puis sur un gros Facebook, je me suis fait dire non, amène ton sac de couchage, c'est pas chaud. Puis comme de fait, là, les premières nuits, là, c'était, je dormais coton ouetté, la tuque, dans le sac de couchage, j'ai remonté jusqu'au bout, là, c'était vraiment pas chaud. Puis depuis, ben, c'est plutôt l'inverse, je commence à suffoquer un peu, mais bref, même au mois d'août, ça Côte-Nord, bien sûr, il en fallait. Puis en avant, ça c'est la sacoche, c'est la pochette que je veux pas ouvrir, ou en tout cas le moins possible. Tout mon stock de réparation de vélo, mon kit d'essentiel, fait que c'est une pompe, des chambres à air de rechange, j'ai de quoi pour checker ma pression de mes pneus, j'ai du lubrifiant à chaîne, des guenilles, mais tu sais, on veut s'en servir le moins possible parce que on veut pas avoir d'accident. Jusqu'ici, comme j'ai dit, pas de crevaison, elle n'a pas beaucoup servi. On veut que ça reste comme ça. J'espère que le son de la route ça dérange pas trop. Je suis un petit peu loin de la caméra, mais en tout cas, j'ai pas encore de micro, qu'est-ce que tu veux? Et dernière sacoche, c'est le stock de photos. Fait que bon, ben une paire de souliers de rechange, là, mes souliers de basic ou mes souliers, mes running shoes quand je pédale qui va là-dedans. Mais pour le reste, d'habitude, il y a mon trépied qui sert à la caméra qui va dedans. Puis une belle petite boîte, toute padée pour mettre les objectifs, les jumelles. Je traîne avec moi un 55 mm pour faire du portrait qui m'a servi à rien jusqu'ici. C'est super. Ma paire de jumelles pour regarder les belles petites baleines, les oiseaux, les kits. Puis l'objectif pour la photo animalière, fait que le gros canon, le 150-500 qui me sert pour les oiseaux et les bestioles. Fait que tout ça rentre ici quand je roule. Pour de vrai, je pense que c'est quand même assez sketch de traîner du stock de photos à Bessic parce que tu brasses beaucoup, les risques de chute puis tout. Quand je regardais des vidéos, le monde disait vraiment que de le mettre sur ton dos c'est le meilleur, mais tu vas avoir le moins de stock possible sur ton dos parce que si tu sues c'est désagréable. Là. Fait que c'est la solution que j'ai trouvée d'amener le caisson au complet. Ça en rajoute beaucoup de poids derrière, mais il n'y a eu aucun bris jusqu'ici. Fait qu'on va espérer que ça reste comme ça.
Puis en avant, j'ai ah oui, tout le stock de pluie, fait que imperméable, pantalon de pluie, des rain covers pour aller par-dessus ces sacoches-là qui sont pas totalement imperméables. Fait que ouais, le stock de pluie qui m'a pas servi non plus jusqu'ici. Il annonce des orages dans les prochains jours, fait que on va le tester prochainement. Et après ça, il reste évidemment ce que vous voyez sur le côté de l'écran, la belle tente. C'est une Uba, une 3 personnes. Fait que c'est vraiment crissement gros pour ce que j'ai besoin. Hier, je parlais avec un autre cycliste, on dormait dans le même camping, puis il était genre ébahi par ma tente. Il était comme c'est ben trop gros, c'est ben trop énorme. Puis je veux dire, c'est gros, mais elle est légère. Puis tu sais, le tissu, le double toit, puis la tente, je les rentre dans la sacoche de dos. Puis les poteaux, je les déplie. Puis je les mets sur le top de mon rack, en dessous de ma bouffe, strappée. Fait qu'elle se range bien dans mon setup. Puis c'est vraiment sacoche jusqu'ici. Voilà. À Bécomo, dans le bike shop, les gars étaient super nice. On parlait du trip que je fais puis tout. Puis ils m'ont dit hey, t'as-tu pesé ton setup? Non, pas encore, tu sais. Fait qu'ils m'ont pesé mon setup. Puis j'étais à peu près 80 livres quand je suis chargé avec la bouffe puis l'eau. Ce qui est relativement beaucoup. Mais écoute, avec le stock de photos, pas trop le choix. Puis je suis pas équipé, ça coche non plus. Là. J'ai pas encore une fourchette en carbone, tu sais. Fait que il y a du poids que j'ai d'excédent parce que mon équipement, ma gamelle, c'est gros puis c'est lourd. Mais c'est avec ça que je roule. Puis pour de vrai, je suis chanceux parce que je suis parti comme 4 jours après avoir déménagé. Vraiment, mes bagages sont faits la veille. Puis il n'y a rien que je suis comme hey fuck, il me manque de quoi, tu sais. Je veux dire, l'électricité puis l'eau, c'est dur à gérer. Là. Mon battery pack que je traîne, il est cheap. Là, puis il commence à avoir du vécu. Mais à part de ça, il n'y a pas d'essentiel qui me manque. Fait que ça roule super bien. Puis voilà, ça fait le tour de mon setup pour ce premier trip de bikepacking. Vidéo à bonne franquette, sans micro, sans montage, mais je voulais vous montrer un petit peu dans quoi je vis, de quoi consiste mon autonomie depuis une semaine maintenant. Puis pour encore une semaine, juste à la moitié de mon trip, mine de rien. Alors voilà, bonne fin de journée, bisous!